Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast avec Mister David Huet, je sais pas. Huet. Ouais, Huet. David Huet, c'est bon, maintenant c'est intégré. Plus d'excuses si vous avez regardé ce podcast. David, qui est récemment signé chez Flow, C'est ça. qui a son code de réduction. Spicy 5 si jamais ça vous intéresse. Spicy 5 les gars, si vous voulez le soutenir pour qu'il touche des commissions. Et aussi dans la team récemment annoncée sur les réseaux, Origin. Origin Club. Allez faire un tour sur les réseaux qui sont en description là, et qui s'affichent en début d'interview. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi c'est Huet David. Je pense que les gens me connaissent plus sous le nom de David dans la Spicy Sauce sur Instagram ou la Spicy Sauce, ça dépend des dénominations choisies. Je suis dans le monde du street lifting depuis 1 an et demi, coaché par Magine Junior. J'ai pu faire ma première compète qui a été organisée par Olympian Bar en décembre, où j'ai fini 3e en moins de 66. Celle de 2024. Celle de 2024. Sinon, j'étais, comme beaucoup d'entre nous, spectateurs de cette belle compétition. Aujourd'hui, je passe de l'autre côté. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. L'aventure commence tout juste, on va dire, dans le monde de la compétition et dans le monde du street en tant que, aujourd'hui, athlète chez Flow. Et en espérant que voilà, le début soit prospère, quoi. On te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu peux nous donner, je le fais à tout le monde, quasiment, je crois que j'ai oublié la dernière fois, tes mensurations, c'est-à-dire taille, poids et aussi âge. J'ai 21 ans, je sais pas si je l'ai fait ou pas. Je fais 1m68-69 pour 68-69 kg. Un petit peu plus âgé, je t'aurais donné. Beaucoup de gens, en fait ça dépend, c'est soit plus jeune, soit un peu plus haut. Genre 25, ouais, voilà. Je pense que c'est la C'est pour ça que barbichette et là. Je garde mes boucles, je laisse plus ça poser parce que c'est cuit. Sinon, quand tu te rases, là, tu deviens, on dirait que t'as 15 ans. Oui, voilà, c'est bien ça le problème. Donc, c'est le juste milieu, donc c'est clair. Tu disais du coup que tu as commencé ce sport il n'y a pas longtemps. Comment ça s'est fait? Tu as vu des gars sur les réseaux? Tu as rencontré quelqu'un? Alors, je pense comme beaucoup de gens, je cherche son apologie encore une fois, mais j'ai découvert, surtout Junior, c'était grâce à un pote à moi. Il m'avait dit, tiens, regarde, il est ultra chaud, il fait du street, etc. Moi, je le connaissais pas, il était à la fac du Tampon. Et je me suis dit, ok, mais voilà, je me suis abonné, mais sans réelle perspective de commencer le sport, enfin, en tout cas le street. Et j'ai un ami à moi, Alan, il m'a dit, hey, j'ai commencé les prog avec Junior, viens, on essaie, etc. Il m'a chauffé, j'ai commencé, on a vu Junior à la salle, on s'est rencontrés et tout est né de là, d'une rencontre banale et d'un viens on essaye d'un ami à moi. Donc aujourd'hui je suis en plein dedans et je kiffe, quoi. C'est cool. Très bon choix que tu as fait, pas déçu. Ouais, je suis pas déçu, c'était un bel investissement au début. De base, je voulais pas le faire parce que je me suis dit, je pratiquais un peu de sport mais c'était juste pour l'image d'avoir, entre guillemets, d'être en bonne santé, mais sans plus. Et je me suis dit, bon, allez, go découvrir un nouveau sport. À l'époque, entre guillemets, j'ai 1 an et demi, 2 ans bientôt. Le muscle up, c'était le truc à avoir. Donc je me suis dit, bon, allez, on va le taffer, on va l'avoir, et après ça va se finir, mais pas du tout. C'est là que tout a commencé en fait. C'est là que tu découvres qu'en fait le muscle up c'est la base et qu'en fait, C'est la il y a plein base d'autres et trucs. que c'est dur en fait. quand tu l'as, t'as envie de mettre du poids, et quand t'as mis 10, t'as envie de mettre 20 et vice versa. Mais non, c'était une très très belle découverte. J'ai fait de très très belles rencontres. Je pourrais pas tous les citer, c'est impossible. Mais non, j'ai kiffé. J'ai kiffé en tout cas les débuts. Je kiffe actuellement et j'espère kiffer encore longtemps, quoi. Tu parlais d'autres sports avant ça. Pour l'aspect santé, t'as essayé quoi? J'ai fait quelques années de taekwondo. Je pense quelques années, ça se compte en 5-6 ans de taekwondo, je pense. Ah ouais, quand même. Ah oui, j'ai fait un peu beaucoup. J'ai fait du handball et je me suis inscrit à la salle, mais j'y allais 1 fois ou 2 fois par semaine quand l'envie me prenait. Les abonnés fantômes. Ouais, voilà, exactement, c'est moi. Désolé. Pas désolé. Enfin, eux, ils sont contents. Hein. Voilà, mais moi je payais pour quelques passages. Et non, c'est début études sup que j'ai commencé, lycée, etc. Pas trop, ouais, c'est juste pour dire que moi j'étais plus sur la play. Mais ouais, c'est 2023 où ça a été l'année où j'ai kiffé et commencé à m'envoler un petit peu sur ça, quoi.
Taekwondo, si tu as fait 5-6 ans, tu as eu l'occasion de faire de la compétition du coup aussi? Jamais, Ou moi non. T'es allé jusqu'à quelle ceinture? Je connais même Ceinture pas. bleue, 1 ou 2 barrettes rouges. Et après, la ceinture rouge, c'était la ceinture noire. Voilà. Parce que, T'es presque allé au bout du. ouais. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, mine de rien, je regrette un peu d'avoir abandonné ce sport. Je pense pour l'époque, j'étais pas du tout mature. Je prenais ça plus comme une corvée qu'un plaisir. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'ai peut-être loupé quelque chose. Je regrette, enfin si, je regrette un peu, mais je me dis, bon, ça a été les choix du passé. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre, mais je me dis c'est quand même un investissement, entre guillemets, du temps, pas forcément de l'argent, mais un peu quand même. Mais ça prend de l'énergie, ça prend du temps et il faut le faire. Après ça t'est venu d'où le fait de commencer le taekwondo? C'est peut-être les parents, non? Ou c'était plus un choix personnel parce que tu Les dis deux. que t'as voulu arrêter, tu vois, et que tu regrettais un peu. Les deux parce que c'était à Saint-Joseph, oui, là, c'est Henri Gablowski, il faut passer par là. En fait, tu pouvais voir où les gens faisaient du taekwondo et je me suis dit, ah ouais, c'est stylé, j'ai envie d'essayer. Au début, c'était du full kiff et après, c'était plus une corvée dans le sens où mes parents voulaient que je pratiquais un sport. Ils ne me forçaient pas, loin de là, mais je voulais quand même, comme les études, j'ai envie de rendre fiers mes parents et je le faisais en fait et j'oubliais moi ce que j'aimais. Et finalement, en fait, ça m'a dégoûté. Le fait de le faire pour les autres, ça m'a dégoûté. Même si je regrette pas du tout de l'avoir fait, je regrette d'avoir arrêté. Mais en fait, avec le recul et avec la maturité, avec l'âge, je me dis en fait, j'étais juste un gamin qui savait pas réfléchir sur l'instant T. Bon, c'est normal, t'es jeune. Hein. Ouais, on a plus de mal à se projeter en Ouais, c'est général ça. quand on est C'est jeune. ça. Et là, plus tu t'approches de la vingtaine, tu te poses, tu te dis bon, j'aurais peut-être dû continuer. Est-ce que j'aurais été là aujourd'hui? On ne sait pas. Et c'est pour ça que oui, je regrette, mais à aucun moment je me dis bah ça y est, je vais relancer là-dedans. Aujourd'hui, je dis pas que j'ai un avenir dans le street, mais je kiffe ce que je fais. Ouais, à la différence du taekwondo, Voilà. c'est vraiment à 100% à ton initiative. C'est ça. Là, je le fais pour le kiff et c'est limite moi qui explique à mes parents ce que c'est parce que le street lifting aujourd'hui, c'est très peu connu. Enfin, de plus en plus, enfin, il y a quand même des compétitions nationales et internationales, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Quoi. Sur une vingtaine de sportifs, il y en a peut-être 2-3 Qui c'est pas encore très connu. Ouais, vraiment pas. Puis, comme tu dis, comme on disait un peu en off avant, il y a les nouvelles générations qui arrivent, C'est ça. les nouvelles assos qui se créent aussi, et c'est le temps que ça parle plus Ça émerge, au etc. grand public. Mais de plus en plus, on va à la salle et il y a de plus en plus de jeunes qui essaient d'apprendre le muscle up. Bon, c'est pas tant le street lifting, mais c'est plus le street workout. Mais quand ils voient les gens le faire, ils disent, allez, pourquoi pas j'essaie aussi. Tu vois. À nous, en tant qu'association, structure, etc., de pouvoir organiser des événements qui aident les gens à découvrir ce sport-là et à démocratiser. Et après, c'est de l'éducation. Hein. Ça se fera sur des mois et des années pour certaines choses. Et c'est des choses qu'on peut faire. Tu parles d'associations, de structures. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes structures, événements auxquels tu participes? On va commencer par la base des bases. Olympian Bar, organisateur de compétitions street lifting à La Réunion. En tout cas, dans le monde du street, à La Réunion, c'est le seul. Et on va dire un grand merci à eux, en tout cas, aux deux présidents, Damien et Mathias, qui mettent en lumière certains athlètes sur le street lifting à La Réunion, puisque sans eux, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de compétition de street lifting. Après, moi, Flo, récemment signé, plus dans le statique, avec ce que tu proposes aussi en tant qu'événement, enfin, apporteur d'événements, etc. Là, je parle en tout cas pour structures qui organisent des événements, mais aujourd'hui, on retrouve énormément de structures et énormément d'associations qui proposent soit du textile, etc., etc. Mais pour moi, pas les deux grands piliers, mais on sait que s'ils n'existaient pas à La Réunion, il n'y aurait pas eu de compétition, c'est OB et Flow Équipement, en espérant que d'autres émergent. En parlant d'autres qui émergent, c'est sur ton t-shirt là. Est-ce que tu peux nous parler de All Gym Club là, qui sort sur les réseaux depuis pas longtemps? On voit ça popper, hybride athlète, des super teasers. Franchement, je dis pas ça parce que tu es athlète Flo, mais les teasers, j'ai trouvé qu'ils sont super bien faits. Tu peux nous parler un peu de Je vais parler collectif, association? Je vais parler vaguement parce que voilà, c'est de plus en plus, on essaye de poster sur les réseaux sociaux, mais officiellement, on n'a pas annoncé ce que All Gym va être. Mais en tout cas, All Gym aujourd'hui,
c'est plus qu'une association, c'est plus qu'une entreprise, c'est surtout un club. On a envie que les gens viennent fédérer au club, que ce soit des gars du street, que ce soit des gars de la muscu, que ce soit des gars du running, du statique. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se qualifie de club, parce qu'un club pour moi réunit aujourd'hui beaucoup de spécialités, beaucoup de domaines. Le but c'est de faire découvrir des sports, de démocratiser des sports et logiquement de mettre en lumière des athlètes qui ont le niveau pour ça aller monde, enfin national. Et voilà, c'est les grands mots qu'on va utiliser pour l'instant jusqu'à l'annonce officielle. Mais c'est un beau projet, un projet qui est né de monsieur Bijou, un Jordan, qui aujourd'hui, je pense, beaucoup de gens ont pu le comprendre, mais qui intègre Simon, notre studio, anciennement appelé Batman pour ceux qui connaissent. Pour les intimes. Pour les intimes, du grand et du magnifique Magine Junior et de moi-même. En tout cas, bon, de ce que j'ai vu, merci pour ton retour sur les teasers, mais beaucoup de gens apprécient en tout cas, que ce soit pour l'instant on a communiqué uniquement sur les designs des t-shirts, mais on a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup d'engouement autour de ça. Et c'est ce qu'on cherchait. Et en fait, on a envie aussi de, comme je te disais en off et comme on le disait juste au début, d'éduquer le monde du street, en tout cas le monde de la musculation, de montrer aussi les bonnes pratiques, de montrer aussi qu'il y a des athlètes qui ont du talent à La Réunion, et juste aussi de fédérer au sport en général, pas forcément au street workout, mais au sport en général, rassembler une communauté et créer un club fidèle. Et on aura peut-être l'occasion, j'espère, de collaborer avec Flow Equipment. Écoute, je l'espère sur le long terme. Mais... Je l'espère également. Mais du coup, tu dis que c'est un club. Ça veut dire qu'il y aura des licenciés, on pourra s'inscrire ou c'est encore flou là? Je laisse le teaser, enfin pas le teaser, du coup l'annonce officielle Olgin, entre guillemets, expliquer mieux que moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de grand et de gros qui va arriver. Du moins, ce sont nos ambitions à nous. Mais on se donne tellement à fond qu'on se dit que on est là, on va pas retourner le street game, mais on va venir mettre un petit coup de fraîcheur et ça va faire du bien. Et on va venir recadrer certaines structures et pour entre guillemets, ouvrir la voie et avoir une seule et bonne voie, entre guillemets. Pas prendre le monopole sur ce qui se passe, mais on a envie d'être surtout un mentor. Montrer l'exemple sur les bonnes pratiques, sur ce qui peut se faire. Il y a tellement de choses à découvrir sur le monde du street ou même le monde du sport en général. Et on a envie que les gens découvrent ça. Aujourd'hui, voilà la vocation et on espère que ça prendra. Très bien. Bah écoutez, allez là sur le Instagram Olgin en description. Je sais plus si je l'ai dit au début, mais allez-y tout de suite. Et les réseaux de David aussi. On continue. David dans la spicy sauce. Si on me demande d'où ce nom bah c'est la question que j'allais te poser. C'est d'où est-ce que ça vient spicy la sauce. Alors de base. Moi, c'est pas David dans la spicy sauce, c'est David, c'est simple, parce que de base, je suis pas du sport, et je suis un mec dans mon coin, etc. Et je voulais quelque chose qui représente la simplicité, en fait. Donc David, c'est simple sur Instagram. Et j'ai croisé un pote hors game, pas du tout dans le monde du street. Romain, si tu passes par là, de toute façon, je t'enverrai une capture de la vidéo, t'inquiète pas. Il m'a dit, parce qu'avant, moi, on était très fêtards, etc. Carrément, c'est comme si ça a changé. Que 21 ans, ça que 21 ans, donc il m'a dit ça. Il m'a dit, mais David, t'es tout le temps dans la sauce, etc. Pour la blague, il m'a dit, ouais, renomme-toi David dans la sauce. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu me racontes, je comprends pas là. Non, il m'a dit, c'est drôle et tout. En vrai, ça crée. De base, on était un petit groupe de potes, c'était juste pour voir le délire. Il me dit, ouais, mets-toi David dans la spicy sauce, c'est drôle. Et je me suis dit, bon, on va l'écouter. Et en fait, je l'ai mis. Et je n'étais pas du tout dans le street game, quoi que ce soit. Et le nom est né parce qu'un pote m'a dit, t'es toujours dans la sauce, mets David dans la spicy sauce et ça va être drôle. Et je l'ai gardé, je l'ai plus jamais enlevé. Donc c'est resté, ça a donné les dérivés, la sauce, la spicy sauce, etc. Et finalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ampleur que ça a pris. Et c'est pas juste David Huette, c'est David dans la spicy sauce. C'est pas une figure emblématique, j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis une figure emblématique. Loin de là, très loin de là même. Mais je suis content que ce nom vive, en fait, enfin ce nom vit, et ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de voir qu'on peut créer des choses en fait à la base d'une petite blague entre potes. Ouais, c'est un petit peu comme un pseudonyme dans les jeux vidéo C'est qui a ça. matché et puis C'est les ça, gens, c'est clairement un pseudonyme. c'est rentré dans la tête. Mais c'est cool, merci Romain, je pense à toi. Petite dédicace du coup. Dédicace à Romain. Très bien. Bah, tu parlais de ton âge, là, 21 ans, on en a parlé en off plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pro, tes études? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis actuellement en master. Et j'ai eu mon bac mention bien. Félicitations. STMG, mercatique, beaucoup vont dire bon, c'est STMG, c'est facile. Venez essayer. Venez essayer. Mercatique. Ouais, mercatique. Il y a RH, mercatique, et l'autre c'était gestion finance. Mercatique, c'est tout ce qui concerne marketing, etc. D'accord. Là où D'où ma place aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait un BUT, anciennement appelé DUT, maintenant c'est BUT sur 3 ans à l'IUT de Saint-Pierre, en technique de commercialisation, spécialisé dans le digital. Et aujourd'hui, je fais un master, en première année de master, à Crealis, toujours en stratégie digitale. Et en parcours pro, j'ai travaillé dans des salles de sport, j'ai travaillé dans des magasins de jeux vidéo, une passion, hors dehors du sport. Je travaille pour Elitecom. Et je travaille à plein de petits endroits, je travaille à la médiathèque de Saint-Joseph, si vous passez par là, je suis toujours disponible, encore une fois. Et voilà, c'est à peu près tout. Très bien, tu as fait quand même pas mal de choses. Ouais, j'ai Pour pas mal de seulement 21 ans, je pense pas que ce soit tout le monde qui a fait ça. Très bien. Tu parlais de Elitecom, je fais un petit message aussi. On avait interviewé Jordan Ouais. justement de Elitecom. Allez faire un tour sur la page de Jordan et de Elitecom également. Très bien. Pour retourner un petit peu dans le sport, là on s'était éloigné, on était un petit peu dans la partie des présentations. Tu nous as dit que ça fait à peu près un an et demi que tu fais du street. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta première compétition, là, celle de décembre 2024? En vrai, c'est juste le challenge. En fait, j'ai fait première compétition officielle, c'était celle-là. Après, j'ai fait les duos avec Angelo Mario. Et en fait, moi, j'avais pas vocation de faire de la compétition réellement. C'était pour le kiff. Je me disais, bon, allez, on est toujours spectateur, pourquoi pas mettre un pied sur la scène maintenant. Et après, courant du coup 2024, mon coach junior, il m'a dit, il y a quelque chose à faire en décembre, en Motion 6. Il y a un podium où tu peux aller gratter. Fais-le. Fais-le. Il y a une opportunité qui se crée. Et moi, je suis un challenger. J'aime bien me challenger sur des événements, que ce soit à long terme ou à court terme. Là, du coup, c'était plus un moyen à court terme. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Vas-y, on essaye. Ça va me faire kiffer ou pas, on ne sait pas. Et il m'a dit, viens, on essaye, on te donne tout. Il y a quelque chose à jouer, donc joue-le. Il y a un enjeu, il y a une opportunité. Je me suis dit, quand il y a une opportunité, il faut le saisir. En fait, je suis très opportuniste. Peut-être un peu trop parfois. Mais Dans le bon sens du terme. dans le bon sens du terme, attention. Et je me dis, là, il y a une opportunité, il y a un challenge à aller chercher. Je suis très challenger. Et je me suis dit, go, vas-y, on essaye. Vas-y, on essaye. Préparation. Gros cut, je pense. On en a parlé l'autre fois, ouais, dans l'ancienne interview, gros cut. Avec Majin, ouais. Et je l'ai fait. Et je suis très, très, très fier de l'avoir fait aujourd'hui avec du recul. Pour plusieurs raisons. Puisque moi, de base, mes parents, c'est mon père pratique un peu de sport. Ils connaissent pas du tout le monde du street, ce qui est logique. Beaucoup de parents ne connaissent pas aujourd'hui. Et j'ai eu la chance qu'ils viennent pendant tout au long de la compétition nous regarder. Et j'ai eu le sentiment de satisfaction de monter sur un podium devant eux. Comme je disais au début, c'est rendre fier, que ce soit dans les études ou même pour le taekwondo au début. Et là, je les ai rendus fiers, entre guillemets, en faisant un truc que j'aimais. Et en plus, en montant sur le podium. Et juste, ça m'a fait kiffer, ça m'a donné envie de faire plus de compétition. Ça, c'est la raison principale de ma continuité dans le monde de compétitif. Mais c'est aussi parce que j'ai vu que, mine de rien, quand tu finis sur le podium, les gens qui finissent après toi, ils sont tout aussi méritants de par leur discipline, leur pratique, etc. Mais en fait, mine de rien, c'est stimulant de savoir qu'il y a des gens qui veulent ta place. Et pendant moins de 66, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de moins de 66 en streetlifting qui voulaient ma place, je sais, vous me le dites. Vous me le dites. Et du coup, en fait, ça me donne envie de continuer, en fait, et de montrer encore que c'est pas de la prétention, mais de dire, ok, vous voulez, venez, je travaille tout autant que vous,
et venez on crée une vraie compétition, venez chercher la place en fait. C'est un Romain disait, Romain Naturel, pourquoi c'est toujours les mêmes qui font les podiums en statistique, etc. Les gars, c'est la pratique. C'est pourquoi c'est les mêmes, c'est parce que c'est eux qui se donnent à fond, quoi. Il n'y a pas de magie. Donc, je me dis, si j'ai fini le podium, bah, je vais me donner encore à fond et on va voir s'il y a des mecs qui se donnent autant à fond que nous, là, les 3 premiers, en moins de 66 en tout cas. Est-ce que vous vous donnez vraiment à fond pour atteindre vos objectifs? Et c'est pour ça aussi, ça me motive. C'est juste aller challenger. J'aime bien me challenger, mais je vois que je peux challenger les gens, donc je me dis, allez, on va aller mettre une petite piqûre de rappel là. Piquer l'ego pour qu'ils il se secouent. Et mine de rien, beaucoup peuvent ne pas aimer cette méthode, mais j'ai eu énormément de retours positifs où en fait les gars étaient motivés quoi. Ils se disaient putain, ok là il y a un enjeu, là il y a un mec où je peux aller prendre sa place, vas-y je vais me donner à fond. Et je parle très bien avec ces personnes-là et c'est entre guillemets la mentalité à avoir. C'est ok il y a quelqu'un devant toi, ok peut-être que tu as envie de prendre sa place, mais c'est pas pour autant que tu dois avoir un mauvais comportement vis-à-vis de cette personne-là. Le trash talk est autorisé, hein. Ce qui marche le plus dans le street. C'est ce qui marche le plus dans le street, mais à quelle échelle, comment tu le doses, parfois ça peut devenir toxique, il faut faire très attention à ça. Mais non les gars, venez, hein. Venez chercher, il n'y a pas de problème, mais je ne vais pas rester là à me tourner les couilles. Il vous attend les gars, en plus il est coaché par Majin, attention. Je sais où est les points faibles des moins de 66 en plus. Je sais exactement c'est quoi leur point faible, c'est le squat. Et je sais qu'au moins de 66, le squat, en fait les gars, dans le street en général, street lifting, les gars misent beaucoup sur un mouvement. Il n'y a pas un mouvement spécifique où les gens musent, mais le street, les gens oublient souvent que c'est 4 mouvements. On peut avoir un poids fort tirage, on peut avoir un poids fort push, on dips, squat, etc. Mais les gens, des fois, délaissent certains mouvements au détriment d'autres. Donc, ça peut faire que ton total à la fin peut se jouer à quelques poids près. Et je sais que beaucoup délaissent le squat, je le sais. Sauf toi. Oui et non, du sens, enfin, oui, je le délaisse pas parce que mon coach aujourd'hui me fait manger des séances de squat encore et encore. Mais j'essaie d'être complet un peu partout. Il y a des gens qui ont des points forts. Celui qui a fini premier en moins de 66, Alain, il a un point fort dips, il dips 115 aujourd'hui, c'est énorme. En moins de 66. En moins de 66, et c'est énorme. Mais il est régulier. Mais voilà, c'est de la régularité sur tous les mouvements. Tu peux avoir des points forts, etc. Mais l'idée, c'est d'être OK, pas avoir un mouvement qui t'entraîne vers le bas. Mais je pense là, au mois de décembre, moins de 66, ou même moins de 73, on va 80 partout, avoir une vraie compétition. Je pense que tout le monde a compris l'enjeu du truc, l'engouement, et tout le monde va aller chercher sa place. Cette année, ça va péter. Ah, ça va. En moins de 80, ça va péter, moins de 73, ça va péter, plus aussi, moins de 66. Moins de 66, on était 6 cette année, peut-être un 7, mais bon, c'est les minima, c'est 6 par catégorie. Là, je pense qu'il y a peut-être moins 10, moins 66 qui veulent concourir pour décembre, et il y en a 4 qui vont rester par terre, et c'est les 4 qui, malheureusement, peut-être ont moins donné, ou... Je dis ça, mais je pense qu'il n'y a pas que ce facteur de travail qui compte, il y a beaucoup de facteurs externes, mais il n'y a que 6 places. Les 6 meilleurs. Il y a 6 places et 3 places sur le podium, la guerre commence là. Bah, je trouve que c'est bien le côté de la compétition, justement ça pousse chacun à se dépasser en fait, que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines, même le domaine entrepreneurial aussi, les entreprises. Ça te pousse à pas te reposer sur tes lauriers. C'est comme ça que la communauté grandit, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. 100%, et comme je disais, c'est tant que ça ne devient pas toxique, entre guillemets. Ça, dans une certaine mesure, une certaine limite. Parce que j'ai encore son apogée, il ne mérite tellement pas. Aujourd'hui, Junior, beaucoup l'aiment, beaucoup le détestent. Pourquoi? Par rapport, ou même, exemple tout bête, ça va peut-être parler à plus de gens, du coup, le côté arrogant, mais c'est Dawei Sama. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, entre guillemets, n'apprécient pas le personnage, mais du coup, tout a un sens dans ma phrase, c'est que c'est un personnage, c'est pas le Dawei que moi j'ai eu la chance de côtoyer. En fait, les gens s'attardent uniquement sur la vision qu'ils ont sur les réseaux et ils vont pas en profondeur. Après, c'est logique, ils le connaissent peut-être pas personnellement, etc. Mais aujourd'hui, l'arrogance, c'est un personnage qui est chez Junior, qui est chez aussi Dawei. Mais il faut pas s'arrêter à là, en fait. Il faut pas s'arrêter, c'est juste leur façon aujourd'hui c'est leur image, c'est entre guillemets le business model pour être concret. Clairement, ouais. C'est ce qui fait entre guillemets vendre leur image. Mais beaucoup ne comprennent pas ça à La Réunion et beaucoup sont arrogants, mais pas par image.
Ils sont vraiment arrogants. Et c'est dommage parce que c'est des personnes qui ont le niveau, entre guillemets, pour aller très loin. Mais l'arrogance, souvent, ça te met une petite claque. En fait, il y a une différence entre jouer l'arrogant pour piquer l'ego des C'est gens ça. et être vraiment Être arrogant. et pouvoir mettre mal à l'aise certaines personnes réellement. Malheureusement, ça arrive dans le street lifting, ça arrive dans le powerlifting, Partout, ça arrive partout. statique, bref. C'est partout, il faut tout pour faire un monde. Mais il y en a, ils ont énormément de potentiel, c'est dommage qu'ils s'arrêtent à ça. Et bon, on peut pas tout éduquer tout le monde. Hein. Oui, Ceux qui ne veulent pas apprendre, ils n'apprennent pas. Quoi. oui, c'est ça. Il faut se concentrer sur soi avant tout, j'ai C'est ça. envie de dire. Est-ce que tu parlais de Majin avant? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour d'expérience sur les coachings avec Majin? Honnêtement, moi je conseille, sauf si vous avez une mentalité. Enfin, non, c'est pas. En vrai, c'est un très bon coach. Il a fait beaucoup de compétitions. Il a prouvé beaucoup de fois que c'était, j'utilise ces termes, le meilleur dans sa discipline. À La Réunion, en tout cas, il a prouvé beaucoup de fois. C'est un fait. C'est un fait, voilà. Je dis pas parce que c'est un pote à moi ou que c'est mon coach, etc. Mais c'est un fait. Il a fait des compétitions. La plupart de ses compétitions, il a fini premier, voire la quasi-totalité en plus. Il a fait du set and rep, il a fait du street lifting, il avait fait un peu de muscu et tout. Enfin voilà, il a touché un peu à tout. Moi, je conseille et je recommande fortement. Après, il y a beaucoup de coachs, mais bon, je fais l'apogée du mien forcément. Mais ceux qui veulent découvrir et entreprendre un avenir dans le sport en tout cas, ou qui veulent s'améliorer, c'est un très très bon coach. Il a un bon suivi, il a une bonne méthode. Mais encore une fois, c'est une méthode très stricte, très carrée. Il ne faut pas avoir peur de manger la vérité en pleine face. Voilà, il y a des très bons coachs qui vont peut-être prendre un petit peu de pincettes, etc. Aller droite à gauche, etc. Non, je dois aller dans le factuel. Il te dit A, si t'es pas content, tant pis pour toi. Il te dit B, si t'es pas content, encore une fois, tant pis pour toi. Mais c'est des méthodes qui fonctionnent. C'est tu fais, et voilà. C'est la preuve que c'est écrit ça, tu fais ça. Tu peux te plaindre, mais tu le fais. Il passe pas par quatre chemins, il C'est va ça. droit au but. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et beaucoup peuvent ne pas aimer. Je conçois qu'ils ne peuvent pas aimer, c'est normal. Mais c'est des méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. Il fonctionne, il le prouve encore, C'est ça. encore une fois. Très bien. Pour continuer un peu dans cette partie coaching, prog, comment ça s'organise tes entraînements? T'en as combien de fois par semaine? Ça dure combien de temps à peu près? C'est du one move, plusieurs moves? Je m'entraîne 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, généralement. C'est un mouvement par jour, dont 2 fois squat. Et j'ai des renforts en fin de séance. Généralement, les séances peuvent varier. Sur des séances squat, c'est un peu plus long, avec des gros temps de repos, mais on peut aller jusqu'à 2 heures de salle quand même, ce qui peut paraître long. Mais malheureusement, il faut passer du temps. Jusqu'à entre 1h30, 2h30, grand max, si je traîne un peu. Mais ouais, c'est 5 séances par semaine. 5 séances par semaine. Tu dis que c'est long, ça t'a déjà démotivé des fois? Tu es là, tu es à la salle, tu vois ta prog, tu as l'impression que ça va durer une éternité. C'est horrible, surtout sur la fin en fait. Tu sais qu'il te reste 2 exos et un renfort ou 2 renforts. Tu te dis, ah ouais, c'est long. Tu te dis quoi dans ta tête à ce moment-là pour passer ce truc de c'est long? Je décroche. Pour aller au bout. Je décroche, je pense plus rien. Je décroche, je rentre sous la barre et je le fais pour le faire. Je me dis, allez, c'est bon, t'es là, t'as commencé, t'es à la moitié du taf, donc fini quoi. Fini. Et je rentre, en fait, c'est surtout en squat. Parce que squat, ça peut être très long, très fatigant. T'as des temps de repos de 5 minutes, donc tu te dis, ok, pour un exo, tu passes 20-25 minutes, c'est long, c'est chiant. Mais c'est comme ça, malheureusement. Donc, juste va sous la barre, fais-le, entre guillemets. Et quand c'est fini, tu seras content de finir. Mais ouais, surtout en squat, parfois, je suis là, c'est long. La bête noire de tous les athlètes de streetlifting, j'ai l'impression. C'est horrible. Parce que le reste, du coup, c'est des mouvements de haut de corps. Et là, c'est le seul exo où tu fais un fais peu les quoi. jambes. Ouais, c'est le seul exo où tu fais les jambes. Et mine de rien, squat, c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, mais les jambes, c'est le muscle le plus gros du corps. Un seul muscle, mais voilà. Donc, quand tu commences à le solliciter, il te fait comprendre que tu vas morfler, quoi.
Très bien. Pour tes prog, tout ce qu'il y a à côté de tes séances, tu as un suivi nutritionnel ou on en avait parlé un petit peu hein, avec Majin l'autre fois, mais je te repose la question, peut-être que ça a évolué. Non, pas du tout. J'ai pas de suivi nutritionnel. Ouais, je vais être honnête, je fais pas du tout gaffe à ce que je mange. Honnêtement, je mange régulièrement, j'ai un rythme régulier par jour. Je dois manger au moins 4-5 repas faciles. Je bois beaucoup d'eau. Mais j'ai pas je pèse mes calories ou je mange de la viande ou des légumes. Je mange varié, ça il n'y a aucun problème, mais ça me dérange pas de prendre un tacos lundi, un BK le mercredi, etc., etc. Bon, je le fais pas souvent, mon portefeuille il serait pas content, mais voilà, ça me dérange pas en tout cas. Mon métabolisme, mon corps me permet de faire ça aujourd'hui, mais non, en tout cas, en termes de nutrition, il n'y a pas de problème. Tranquille, ça fonctionne comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Qui dit nutrition, on dit aussi récupération, optimiser ce qui est en dehors de l'entraînement. T'accordes quelle place à ta récup, à ton sommeil? Parfois, je fais vraiment attention. J'essaie les fameux cycles de sommeil. J'essaie de les respecter. J'essaie d'avoir quand même une moyenne de 8 heures par nuit. Parfois, malheureusement, j'en ai un peu moins, j'en ai 6. Mais j'essaye d'avoir passer de bonnes nuits, d'avoir des bons cycles, mine de rien. Je ne sais pas si c'est réellement bon pour le corps ou quoi que ce soit, mais je sais que sur moi ça fonctionne. Quand je respecte les cycles de sommeil, et quand je respecte pas, je sens aussi que ça fonctionne. Et non, ouais, j'essaie d'avoir un rythme correct quand je peux, et quand je peux pas, malheureusement, faire avec. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Malheureusement, on ne peut pas, surtout je suis en études, je travaille, je fais du sport, etc. Dieu merci, je n'ai pas une vie de famille avec des enfants, quoi que ce soit, donc j'ai encore la possibilité d'avoir du temps pour moi. Mais voilà, on fait ce qu'on peut, quand on peut en tout cas. Très bien, donc tu as l'air en plutôt bonne santé. Pour l'instant, ça va, je touche du bois. En plutôt bonne santé, je fais la transition pour reparler de ce sujet, je crois. J'en ai parlé qu'avec Majin dans la toute première interview qu'on a fait. Qu'est-ce que tu penses du dopage dans le streetlifting? Sujet sensible. Moi, je vais parler du dopage en général. Donc, je me dis, en fait, c'est bizarre ce que je veux dire, mais le seul endroit où je pourrais entre guillemets tolérer le dopage, c'est dans les compétitions de bodybuilding, parce que ça a un intérêt. Entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets encore une fois, ça a un intérêt. Et aujourd'hui, limite, c'est devenu OK de se doper. C'est le sport qui est comme ça. Voilà, c'est le sport. Ce sport-là, les catégories c'est ça. concernées. C'est la mentalité du sport qui fait qu'aujourd'hui, le dopage, c'est OK, même si on connaît bien sûr les effets négatifs qu'il y a sur le corps. Mais voilà, c'est OK dans ce sport-là, entre guillemets, dans cette discipline en tout cas. Mais quand ça sort de cette discipline-là, je commence à moins comprendre, entre guillemets. Je comprends l'intérêt. Moi, je fais souvent l'avocat du diable. C'est oui et non. Je comprends l'intérêt parce que tu as envie d'avoir un boost de performance. On en a connu dans le monde du football, par exemple. Voilà, tu as envie d'avoir un boost de performance. Tu joues à l'international. Voilà, tu dois avoir un corps qui est prêt à en découdre. Mais je me dis que c'est tellement inutile. Après, c'est mon avis, c'est totalement subjectif. Mais c'est tellement inutile. Tu peux construire un corps naturellement, tellement sain, tellement efficace. Ça sera pas. En fait, le problème du dopage, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes et beaucoup de gens en général qui font de la muscu s'attachent à une image des gens qu'on voit sur les réseaux. Malheureusement, beaucoup d'entre eux, pour atteindre ce niveau-là, il faut se mettre un petit coup de sauce. T'habites dans la space. peut-être, on ne sait pas. C'est peut-être la suite. Non, mais c'est vrai, ouais, qu'avec les réseaux. Voilà, en fait, on démocratise trop les physiques, alors que c'est des physiques magnifiques. Hein, c'est normal, mais moi, parfois, je joue les réseaux, je me dis, ah ouais, ils ont des physiques. Tous. C'est ça, j'aimerais atteindre ce physique, tu vois. Mais il ne faut pas oublier que certains sont naturels, c'est juste qu'ils ont une très bonne génétique. D'autres, c'est parce qu'il y a un peu de sauce. D'autres, tu as une bonne cogestion, tu as de la lumière qui est fait pour. Voilà, il y a des petits trucs, etc. Mais c'est vrai que le dopage dans le streetlifting, c'est inutile. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et je pense, j'espère, comme dans le powerlifting, de plus en plus, il y aura des tests antidopage pour voir Belstram. Pour être
totalement honnête, je sais pas si ça se fait dans le streetlifting, mais je pense que comme dans tout sport, Dans tous les sports, ouais, il y a dans tous les sports. une ou deux personnes. Ou je pense quand il y a de plus en plus d'enjeux, de Ouais. l'argent, de l'image, ce genre de choses. C'est ça, il y a une ou deux personnes qui doivent s'ingérer un peu de sauce avant les séances, ce qui est totalement ok. Mais moi, de mon côté, je vois pas du tout l'intérêt. En tout cas, à mon échelle, je vois pas du tout l'intérêt. Encore une fois, les compètes internationales de force, etc., je me dis, ok, à la rigueur, là, tu es sur l'international, t'as un enjeu, etc., ok. Mais non, enfin, Dans l'amateur en tout cas, ou le semi-pro. ouais, pour moi, c'est pas du tout utile. En fait, t'as pas, certes, tu travailles, mais on va dire que t'as un gros cheat code, quoi. Par rapport aux autres qui, C'est oui, ça. en Et après, comparaison. surtout, ceux qui font ça et qui se vantent d'être bons, bah, bon, ok, les gars, il n'y a pas tellement de mérite, quoi. Ou pire, ceux qui se dopent et qui viennent essayer le streetlifting et ils se disent, bah ouais, les gars, bah, c'est facile votre sport. Bah ouais, frérot, Je suis sûr que si tu as une aide. tu te mets de la sauce magique, c'est normal que c'est facile le street ou le power. Ouais, enlève ta sauce, quoi que ce soit, et on verra. T'en as déjà eu des gars que t'as croisés en compète ou à l'entraînement, t'as eu des suspicions de. Non, jamais. Je laisse toujours le bénéfice du doute aux gens. Ouais, Moi, je me dis, ils sont comme ça, c'est naturel, c'est du travail. Par contre, j'ai déjà eu des échos comme de quoi certaines personnes, pas forcément dans le street, mais en général, de à peu près mon âge d'ailleurs, qui auraient déjà goûté à certaines piqûres et qui s'en cachent, qui n'assument pas. Enfin, après, c'est des dires, je prends pas du tout parti de ce qui se dit ou pas, en tout cas. Mais voilà, c'est des choses qui se disent dans des salles. Après, bon, qu'est-ce qui se dit pas dans des oui, salles, après, voilà. c'est ça, hein, c'est ça. Et puis après, chacun a fait ses choix, comme C'est ça, on disait tout à l'heure. Et je pense que c'est important de le rappeler, mais il faut faire attention au réseau et C'est ça. le côté santé aussi, encore plus quand tu es jeune, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent ce podcast. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Beaucoup d'effets. Et les objectifs qu'on se fixe à long terme, bah, ils se dégradent parce que voilà, tu nuis à ta santé et finalement, tu sais pas ce qui peut t'arriver du jour au lendemain. Enfin, on a déjà fait les frais dans le monde du bodybuilding avec plein de grands noms qui sont partis très tôt. C'est pas du tout parce qu'il était malade, hein, c'est parce que forcément, bah, tu as une dose assez conséquente pour ta vie pro, parce que ça devient du pro, qui fait que bon, ta santé prend un coup, quoi. Bah ouais, ça te dérègle totalement, ça te détruit de l'intérieur. Très bien. Je voulais savoir, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter le street lifting? Est-ce qu'il y a un moment où, je sais pas, un entraînement ou la compète que tu as fait, peut-être tu te dis, purée, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Honnêtement, tous les entraînements, je me dis ça. Pourquoi je fais ça? Là, tout, quand mes mains brûlent, quand j'ai mal aux jambes, quand je suis fatigué, je transpire, il fait chaud, je me dis pourquoi je fais ce sport. Arrêter, non, pas du tout, mais me perfectionner dans certains mouvements, genre le one arm, je kifferais apprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font le one arm, c'est très stylé, mais le one arm, c'est un mouvement à part entière, c'est une pratique, c'est voilà, tout le monde peut le faire, mais le faire correctement et très bien, ça demande quand même un réel entraînement. Mais arrêter le street, non, jamais. Bah, j'ai trouvé une passion, mais j'aimerais juste élargir mes panels de compétences. Je kifferais apprendre le front, je kifferais apprendre plein de trucs, mais arrêter le street, non, en tout cas, pas du tout. Qu'est-ce qui te motive à tenir comme ça aujourd'hui? Peut-être le fait de te projeter dans le futur, tu as des objectifs sur cette année, l'année prochaine. Bah forcément, objectif compétition, c'est Olympia Noir 3, du coup, ouais, 3 en décembre. Ça devient un quotidien aussi de pratiquer du sport finalement. Genre, t'es plus là en mode je dois aller à la salle. C'est ok, bah c'est la salle, c'est normal. C'est comme limite aller ce matin brosser ses dents. Enfin, voilà, ça devient une habitude. Donc, forcément, voilà, j'y pense pas forcément. Et je le fais pour mon bien physique aussi. Et ben, entre guillemets, avoir un corps en bonne santé, avoir un corps bien structuré, il faut dire ce qui est. Voilà, avoir un corps pas forcément musclé, mais qui te plaît, bah, ça t'aide aussi sur ton mindset, sur tout ce qui dit confiance en soi. Et mine de rien, aujourd'hui, je dis pas que ma vie dépend du sport, mais je sais que tant que je suis bien dans mon corps, je serai bien ailleurs, avec les gens, dans mon entourage. Donc voilà, c'est un leitmotiv un peu, le sport. Très bien. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui a à peu près ton profil? Notamment, tu es étudiant, quelqu'un qui est étudiant
et qui a du mal à trouver du temps, se dégager du temps pour commencer un sport ou reprendre du sport, tu vois. Toi, comment à peu près tu t'organises? Qu'est-ce que tu aurais à conseiller? Moi, je me dis, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais avec la phrase bateau, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit le faire. Mais par contre, j'ai pleinement conscience que beaucoup de jeunes, surtout, même des plus âgés, bien sûr, et on a de moins en moins de temps à consacrer dans une activité sportive. Sauf que je suis sûr à presque 100%, et on va dire 99 pour éviter de brûler les statistiques, qu'on a tous 30 minutes dans notre journée à consacrer à rien. Beaucoup vont dire, bah oui, mais je consacre ces 30 minutes pour me reposer, etc., etc. Ok, c'est possible, mais on peut se reposer aussi le soir quand on dort. L'idée, c'est d'utiliser ces 30, 45 minutes, voire 1 heure grand max, si vraiment on a une journée pleine, à une passion. En fait, moi, je me dis, aujourd'hui, ma passion, ce qui me fait, entre guillemets, rêver, c'est le sport. Mais il y a des gens qui aiment l'équitation, il y a des gens qui aiment dessiner, il y a des gens qui aiment beaucoup de choses. Et en fait, prenez ces 30, 45 minutes que vous avez dans votre journée pour faire votre passion. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire en salle et vous faire un peu de muscu, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de parcs de street. Et je suis sûr que dans la journée, après les cours ou même un peu en début de soirée, ceux qui vivent encore chez leurs parents, etc., je pense savoir que c'est compliqué, ou même ceux qui n'ont pas de transport, je pense que dans la journée, on a 30-45 minutes à consacrer à un parc de street, à du sport à la maison, etc., etc. En fait, il faut juste savoir comment organiser son temps. Une fois qu'on a su comment organiser son temps, on peut pas tout faire, mais on peut se dégager du temps aujourd'hui pour faire une discipline, faire du sport, une passion, quoi que ce soit. En gros, gérer son temps correctement. Et quand on voit qu'on passe 30 minutes à procrastiner, les réseaux sociaux, chose que je fais, hein, je ne crache pas dessus parce que je le fais. On le fait tous un peu. On le fait tous un peu. Et en fait, on se dit, j'ai pas le temps. Bah, si, j'ai eu le temps de le faire, mais j'ai préféré passer 30 minutes. C'est de ma faute, entre guillemets. Donc, on peut procrastiner, c'est normal. Je le fais tous les jours. Mais j'ai la possibilité de le faire aujourd'hui parce que mon emploi du temps, ce que je fais, me donne cette possibilité-là. Mais tu te crées la possibilité je me crée, à travers ton organisation. C'est ça. Je me crée l'opportunité de le faire. Et aujourd'hui, je sors des cours, je passe 2 heures à la salle, je rentre. J'ai la chance, encore une fois, d'être chez mes parents, donc j'ai beaucoup moins de responsabilité de faire des choses. Même si voilà, il faut toujours donner un coup de main à ses parents, surtout quand on vit chez ses parents. Voilà, on n'est pas à l'hôtel, retenez bien. On n'est pas à l'hôtel, donc voilà, j'ai toujours dégagé du temps aussi pour ses parents, mais c'est vrai qu'on a tous, je pense, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure dans la journée où on fait absolument rien, quoi. Qu'on peut utiliser pour développer une compétence. C'est ça qui nous fait kiffer, comme tu disais. Exactement. Parce que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo et je prends mon exemple souvent, mais je me dis pas tout le monde a cette chance d'être dans la situation que je suis aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dans une journée, je peux tout faire. Je peux aller à la salle, je peux être chez moi, je peux avoir une relation correcte, je peux jouer aux jeux vidéo. C'est parce que je dégage du temps pour chaque chose. Ça peut être 5 minutes, hein. Je peux jouer une game de Call of 5 minutes, mais j'ai kiffé 5 minutes. Je peux aller à la salle 2 heures, si j'ai pris 2 heures à la salle, tant pis, j'aurai moins de temps pour faire autre chose. Mais voilà, c'est le goût du sacrifice aussi, savoir se dire, ok, je fais pas ça aujourd'hui, je le ferai demain. Je me consacre mon temps pour ça. Très bien. Merci pour ces mots, cette belle conclusion, je trouve, sur cette partie sport, puis mentalité de manière générale. J'espère que ça servira à des gens qui écoutent ce podcast. C'est en tout cas un des buts. Vous ne pas m'insulter si vous n'avez pas de temps. Dégagez-vous du temps. Dégagez-vous du temps et arrêtez de vous trouver des excuses. Ouais, et moi j'ai une phrase bien faite sur ça. C'est en fait les gens doutent souvent. C'est pour moi, et ça c'est véridique et je l'ai vu, même moi j'en fais les frais, j'en fais peut-être toujours. C'est aujourd'hui, le doute ferme plus de portes que l'échec. Dans le sens où, si on échoue, on va pouvoir recommencer et se dire, le côté A n'a pas fonctionné, on va essayer le côté B. Ça, c'est l'échec. On peut se relever. Alors que le doute, en fait, on va juste pas mettre le nez dans A, ni dans B, ni dans C, et on va passer à autre chose, alors que l'essence même de la réussite était dans le test. On va même pas, pour moi, on passe même pas à autre chose. En fait, on reste au point. C'est ça. On reste au point mort et on veut pas aller essayer. Alors que si on a échoué, on va peut-être revenir au point initial, au point initial du début. On va peut-être aller dans d'autres directions. Alors que le doute, on va rester au point initial, on va juste regarder à l'horizon. Et en fait, t'as tellement de choses. On s'en fout si t'échoues.
J'ai fait du handball, j'ai pas échoué, mais j'ai arrêté. J'ai fait du taekwondo, j'ai pas échoué, j'ai arrêté, c'est différent. Mais ok, mais je suis revenu au point initial et j'ai essayé d'autres choses. J'ai jamais pris l'échec comme une fatalité et je me suis dit, ok, Ça fait partie de la vie. ça fait partie de la vie. Et Sauf si j'ai envie de dire, tu sautes d'une falaise. oui, voilà, voilà. Dans toute proportion gardée. C'est ça. Mais je suis désolé, l'échec aujourd'hui, il a fermé les portes à personne. Du moins de mon entourage. Peut-être que ça a fermé les portes pour certaines personnes, mais je sais pas. Très bien. Merci David. On a fini totalement là ces questions de présentation. On va partir sur cette deuxième partie, c'est les questions des abonnés. J'espère qu'il y en a 3. Il y en a 4, un petit peu plus. Il y a des questions de Magine, je pense que tu t'en doutes. Ouais, mais je vais pas y répondre. T'auras pas le choix. Ouais. Non, je rigole. Tu n'es pas forcé, Il y a un bien joker. évidemment. Il y a un joker. Je te laisse. Ok, un joker sur les 4 questions, on fait comme ça. Allez, on va essayer. Ok, la première. Par contre, je te dirai pas qui a posé quelle question. Oui, forcément. Je ne dis Je jamais. vais me douter de. On met les mêmes règles pour toi du coup. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport? Ça va, c'est gentil pour commencer. C'est mine de rien l'environnement, c'est l'ambiance, c'est la rencontre avec les gens, c'est le dépassement de soi, etc. Comme j'ai dit au début, j'ai rencontré énormément de personnes grâce au street, grâce au sport, etc. Des personnes aujourd'hui avec qui je travaille, je pense surtout à Jordan et Simon, et je pourrais en citer des milliers. Enfin des milliers, non j'abuse. Mais je pourrais en citer plein. J'adore discuter avec eux, ils m'ont appris beaucoup de choses dans le street, ils m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même, etc. Moi, c'est l'esprit de rencontre et c'est pour ça que Origin aujourd'hui fait en sorte qu'on peut continuer à fédérer autour d'un même socle, un même socle commun. Et moi, j'ai tellement kiffé. En fait, l'arrivée du street dans ma vie, c'était genre trop bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes et franchement, c'était génial. C'était des très bonnes personnes. J'ai rencontré des moins bonnes, etc. C'est normal. Comme partout. Mais voilà, moi, je pense que c'est le contact avec les gens que je kiffe en fait. La communauté. La communauté est géniale. Bon, il y a des petits côtés négatifs, mais c'est comme dans tout, mais c'est génial. On prend toujours le positif, quoi. Faites du street, les gars. Faites du street. Faites du street. Oui, mine de rien, ça paye, hein. Ouais, totalement. Très bien. En deuxième question, on te demande quels sont tes objectifs cette année, mais hors sport. Hors sport, voilà. Merde, j'ai juste le micro. Voilà. L'un des objectifs principaux, c'est de développer de plus en plus Origin Club à La Réunion, dans un premier temps. Hors sport, c'est de valider mon année de master. Bon, après, j'ai bientôt fini entre guillemets ma première année. Et c'est de continuer à développer les business que j'ai entre guillemets en interne. En tout cas, là, si on parle de développement business, ce serait ces 3-là. Et ouais, c'est à peu près tout. Très bien. Quel est ton avis sur la mentalité du street réunionnais? Alors, par où je vais commencer? En vrai, non, le street réunionnais a une bonne mentalité, malgré qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de se lancer. Alors que, en vrai, let's go essayer, quoi. De plus en plus de gens s'inscrivent dans les compétitions de street lifting, donc c'est cool. Ça montre aussi que les personnes, ils ont envie, voilà, de montrer de quoi ils sont capables, mais c'est pas avoir peur en fait de sortir de ce socle et se dire ok bon, certes je n'ai pas le niveau des France, mais c'est pas grave, je me calque pas sur ce niveau-là, je vais me donner à fond, je vais aller kiffer, etc. Voilà, il faut sortir de ça, aller kiffer. Le sport, avant tout, avant d'être un sport de compétition, le sport en général, c'est pour kiffer, quoi. Tu viens, tu kiffes, chacun sa mentalité, mais généralement, tu fais un truc que t'aimes. Après, la mentalité, à part ça, elle est plutôt ok. Bon, malheureusement, on trouvera toujours des points négatifs. Je vais citer aucun nom d'association, je vais citer aucun nom de personne. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui prétendent être très bons, alors que non. En fait, vu que le street se démocratise énormément, c'est un peu comme tout. Il y a beaucoup d'effets négatifs aussi qui emmènent la démocratisation de certaines choses. Beaucoup de gens vont critiquer, c'est normal, positivement comme négativement. Généralement, ça va être des gens qui sont en externe. On retrouve beaucoup de gens qui aujourd'hui critiquent aussi en interne.
Et en fait, ce qui est dommage, je trouve, avec ça, c'est que de base, chaque sport, c'est comme un club, justement, c'est pour fédérer. Les powers se fédèrent entre eux, le street se fédère entre eux, le statique aussi. Et à la base, c'est pour créer aussi une grande famille de sport. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, même dans le street, tu as des petits clans à droite, à gauche, etc. Et je trouve que c'est dommage de se limiter aujourd'hui à ça, alors que de base, c'est un sport qui fédère. De base, le street, c'est que tu es dehors sur un parc, que tu parles, tu es là, tu es en chaussettes, tu es torse nu ou pas. Voilà, tu kiffes ta vie, quoi. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les gens se brident à ça. Mais bon, après, il faut tout pour faire un monde, encore une fois. Mais on va vous éduquer, vous inquiétez pas. All Gin Club. All in Club. L'éducation. Très bien. La dernière question, C'est la plus le joker, finalement. la plus atypique. Oui, c'est vrai que t'as pas utilisé ton joker. Est-ce que Majin est plus mignon que toi? Et là, on se posait la question. Écoute-moi bien. Non. Non, non, non. On est tous les deux là. Pareil. 50-50. 50-50. 50-50. Non, 50-50. Non, Junior, t'auras pas ce que tu veux. Arrête. Non, c'est l'ex toxique. T'es une ex toxique en fait. Je te supprime. Tu vas changer de coach. Je vais changer de coach. Non, et ça aussi, par contre, ça, c'est une question. Les gens, ils progressent pas et ils disent ouais, c'est le coach. Les gars, non, c'est vous. C'est vous donnez pas à fond. Donnez-vous à fond. C'est pas les coachs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs dans le street. Je pense à Guillaume, je pense à Kevin Champin, je pense à Junior, je pense à beaucoup. Les gars, genre, c'est pas parce que chez un coach, les élèves progressent plus vite que vous aussi, vous allez progresser plus vite avec ce coach-là, tu vois. Beaucoup aujourd'hui se disent ah, mon coach, il ne progresse pas vite, mais je vais avec lui, les gens progressent vite, etc. etc. Donc, non. Avant de voir les facteurs externes, essaye de voir les facteurs internes. Est-ce que tu suis ce qu'on te dit? Est-ce que tu fais pas d'hors-prog? Est-ce que tu fais tes renfos? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Voilà, on se remet en question. Après si c'est le coach vraiment qui est... Ça arrive. Oui, ça arrive. Mais je me dis, avant de voir les facteurs externes, faire une introspection sur soi-même, et après peut-être prendre une décision. Et aujourd'hui, on a beaucoup de coachs dans le power, avec du Bigou, du Natou, etc. Dans le statique, tu as du Romain. Ouais, tu as pas mal de gens aujourd'hui qui ont fait de la compète, qui ont prouvé que voilà, ils sont en place, ils méritent d'être là. Beaucoup émergent aujourd'hui et c'est tout ça à leur honneur. Et voilà, faites attention avec qui vous faites coacher, même si certains prétendent avoir les connaissances. Je sais pas, par exemple aujourd'hui avec 1 an et demi de pratique, j'ai pas la prétention de dire que je peux coacher quelqu'un. Je peux arbitrer sur un mouvement, etc. Mais j'aurais pas l'expérience nécessaire ou les connaissances nécessaires pour encadrer un mec, pour lui dire écoute ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pourrais le faire entre guillemets parce que je comprends ce que je fais aujourd'hui dans les entraînements, mais il me manque tellement d'expérience et de connaissances aujourd'hui pour avoir la prétention de dire que j'encadre quelqu'un. Donc quand je vois des mecs qui font 1 an de sport et c'est pas péjoratif oui et non, mais c'est surtout pour que les gens comprennent que en fait ce qui pousse les gens à aller vers ces coachs là, c'est le prix. Généralement, quand tu as beaucoup de coachs, tu vas forcément du coup regarder le prix, parce que c'est Les moyens. C'est par rapport à tes moyens. Et je dis pas que le prix dépend de la qualité du coaching, très loin de là. Mais c'est vrai que quand tu es nouveau coach, etc., tu essaies d'aligner tes prix ou de faire en sorte qu'ils soient plus attractifs. Mais en fait, certains, c'est juste parce qu'ils sont nouveaux, ils viennent de je ne sais d'où, ils font 1 an de sport et ça y est, ils sont... C'est l'effet de Dunning-Kruger. C'est le gars qui croit qu'il commence un nouveau truc, il croit qu'il a tout compris. Voilà, c'est exactement ça. Je connaissais pas, tu vois, mais c'est exactement ça. Et c'est ok, je me dis c'est ok, tu vois, mais il faut faire attention. Il faut pas toujours chercher la facilité, même si je sais que voilà, parfois quand ils prennent du coaching, c'est par rapport à tes moyens. Et voilà, renseignez-vous sur les personnes, la véracité de ce qu'ils proposent, etc. Alors, parlez avec les coachés aussi qui sont coachés tout simplement pour voir si c'est ok. Après, tu peux te faire un avis, mais tu trouves d'excellents coachs à la Réunion c'est clair. Sur certains trucs. Mais Il faut faire attention aussi avec, encore une fois, je le dis, mais les réseaux sociaux, c'est tellement facile de manipuler les apparences et de s'inventer une vie. Malheureusement. Très bien, écoute, on a fait le tour de ces questions des abonnés. On va partir sur la dernière partie. Les questions rapides, il y en a pas mal.
La liste là, hop, tu le recaches pour pas que tu vois. Question rapide, ça va mettre dans la sauce. Ça. J'ai combien de jokers là? 12? Ah non, c'est vrai que t'as pas utilisé ton joker. C'est vrai que t'as pas utilisé ton joker. Bon, ça va, c'est des questions gentilles. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ignorent sur toi? La chose la plus surprenante. Je suis drôle, hein? Vous savez pas ça? Très bien. C'est pas surprenant, mais il n'y a rien d'autre. Si tu pouvais t'entraîner avec n'importe quel athlète, qui choisirais-tu et pourquoi? Entraîner Ashura, parce que j'adore sa mentalité. J'aime beaucoup, lui aussi dans les animés, etc. J'aime beaucoup sa mentalité. Lui, j'aime beaucoup parce que il veut aller chercher. Et c'est typiquement shonen, hein, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu vas aller chercher, et j'adore son mindset, sa façon de faire, etc. Et c'est un ancien One 6. Il connaît ce que c'est les compétitions internationales, il connaît les compétitions nationales. Aujourd'hui, il gère des athlètes incroyables, style Aubin. Non, ouais, Ashura, ce serait un Graal. Très bien. Quel est ton exercice préféré? Mine de rien, je crache dessus, j'aime beaucoup le squat. Le squat. Étonnamment, j'aurais dit autre chose. Tout le monde aurait dit le muscle up, mais j'aime bien le muscle up aussi, mais en fait, squat, quand tu soulèves, c'est un sport bête et méchant, mais quand tu soulèves lourd, t'es content. Voilà, c'est exactement ça. Caillou, moi je fais caillou. Mais j'aime beaucoup le squat, en fait, je crache dessus tous les jours. Très bien. Quel est l'exercice le plus difficile selon toi? Le squat. Non, pas tellement. En technicité, c'est le muscle up. Parce que tu as beaucoup de métriques à avoir, que ce soit timing, scapula, relâchement, balancier, pointe les jambes, etc. Tu as beaucoup de métriques qui font que tu dois pratiquer énormément pour avoir un muscle-up OK, un muscle-up correct. Très bien. Quels sont tes PR sur les 4 mouvements de SL? Muscle-up 20, traction 57,5, squat 150 et dip 72,5. Officiellement passé, ou 75 en entraînement, je ne sais plus. Très bien. Objectif numéro 1 en 2025 ou pas? Est-ce que j'ai un objectif en numéro 1 en 2025? C'est de remonter sur le podium en décembre. Très bien. Est-ce qu'il y a une compétition que tu rêves de faire? Non. En vrai, non, pas tellement. C'est pas un rêve, mais après, c'est sûr que j'aimerais bien participer à la FNSL, mais bon, il faut avoir un niveau un peu plus conséquent que celui que j'ai actuellement. Mais par contre, je kifferais regarder un événement final rep genre international, et mine de rien, je kifferais regarder aussi les mondes Sheffield en France. Je kifferais et je kifferais aussi regarder une question. En fait, c'est juste, j'adorerais regarder une compétition de chaque sport, que ce soit statique, etc. Mais au niveau monde, je sais pas du tout comment s'appelle votre compétition dans le freestyle. Mais c'est genre dans une arène un peu en pierre et tout le monde fait... Ah, la SWAB. Voilà, ça. Par beaucoup, la majorité des athlètes considèrent ça comme le réel championnat du monde. Voilà, mais moi je kifferais voir ça, tu vois, de mes propres yeux, Sheffield et final rep dans le street lifting. Très bien. T'es plutôt street lifting ou endurance? C'est un street lifting, ou là c'est l'endurance. Dieu quel seigneur. Plus endurance ou statique? Je fais pas de statique, donc c'est quand même de m'apprendre à quelques figures. Moi, j'aimerais bien avoir le front, mais du coup j'aurais dit endurance, logiquement. Et si tu devais choisir du coup en statique et agilité? Agilité. Plus impressionnant? En fait, c'est pas plus impressionnant, mais c'est sur ce que moi j'aimerais c'est ce que t'aimerais apprendre. Même si, je suis désolé, un mec qui a un gros fond de touch ou des planches tout près, ce que vous voulez, des trucs impressionnants que les gens font, que Romain fait là, mais je kifferais, mais c'est sûr je kifferais, mais l'agilité aussi, je kifferais aussi. Très bien. Combien de séances par semaine? 5. 5. Tu préfères t'entraîner solo ou en groupe? Majoritairement solo, pour éviter de me disperser. Mais c'est cool d'avoir un petit effet de groupe, c'est stylé aussi. Tu peux rigoler, t'as l'effet de groupe, ça te pousse un peu vers le haut. Mais je m'entraîne généralement tout seul, je vais des solo. Supination ou pronation? Supination. Front ou back squat? Oula. J'aurais dit front squat. Enfin, ça dépend, front pourquoi? Pour le faire tous les jours ou pour mieux entraîner tes jambes, ça dépend. Sinon j'aurais dit back parce que je le fais toujours dans le dos, c'est logique. Mais front squat, mine de rien, ça tape, ça envoie, hein.
C'est cool parce que ça te permet de progresser. Mais tous les jours, front squat, c'est mort. Back squat, logique. Mais en termes d'efficacité, j'aurais dit front squat. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne savent pas le front et le back squat? Front, vous avez la barre devant, back, vous avez la barre derrière. Tout simplement, Tout simplement. en anglais. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les termes et c'est pour que vraiment tout le monde puisse comprendre. En fait, le back squat, c'est logique parce que, enfin, c'est logique. C'est pas logique le nom, mais c'est logique dans le sens où tout le monde le fait. Mais le front squat, et tu n'as pas le choix de descendre droit comme ça en fait. Tu n'as pas la mobilité du dos, tu dois descendre droit, donc ça te touche dans les quadriceps, donc je trouve ça et c'est plutôt sympa. Très bien. C'est quoi ton matériel d'entraînement favori? Ma ceinture. Ceinture. Sans elle, je peux rien faire. Très bien. Je parle le truc du lifting finalement. Ceinture de l'Est là, C'est pas ça. la ceinture de force. Non, ceinture vraie pour lester, ouais. Très bien. Quel est ton complément alimentaire favori? Je n'en prends pas. Très bien, ça va vite. Ton avis sur le street lifting en France? En France, on a un réel niveau. Ouais, je dis on parce que je fais partie de la communauté street lifting, mais sinon, en France, il y a des très très bons athlètes français qui ont des origines diverses, mais voilà, ils sont résidents en France, donc je les considère comme français. Moi, Aubin, je trouve ça impressionnant. Ashura, impressionnant. Lionel, impressionnant. Ludo Adamantium, impressionnant. Il y en a beaucoup, hein. Je cite ceux qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a tellement, ou même que ce soit féminin, il y a. Je suis, moi, Margot. Je n'aurai pas son nom de famille, mais je sais qu'elle s'appelle Margot, qui fait du street. Dans le power, j'ai Jade Jacob qui fait du power. C'est des personnalités ultra impressionnantes, mais pour rester dans le street lifting, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Je suis personne pour juger, mais de ce que je vois, je me dis peut-être un peu limite. Mais sinon, le niveau, il est topissime. Et moi, je trouve qu'il est impressionnant. Pour certains athlètes, il est vraiment impressionnant. Très bien. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ensuite, on a eu le débat là dernièrement avec des potes. Moi, j'aurais dit voler, moi. Voler Ouais. dans les poches des gens ou dans le ciel? Non, mais ça, c'est facile. dans le ciel, voyons. Très bien. T'es plutôt sucré ou salé? Salé. Moi, je pense qu'il faut être sucré. Salé ou épicé? Salé. Ok. Pas trop spicy au final. Bah, en fait, j'aime bien, mais c'est l'effet que ça fait quand j'ai fini de manger que j'apprécie peut-être pas trop, tu vois. Très bien. Si tu devais manger un seul plat toute ta vie, ce serait lequel? Oh Seigneur Dieu, je sais pas que c'est pas moi qui le fais, je peux le manger. Oula, je sais pas honnêtement, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est carré créole, donc j'aurais dit un bon rogaille saucisse ou un porc champignon. Moi ça me donne faim ça. Et ouais, Ce soir peut-être. Ah, je prie, on va envoyer un message à papa. Si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un pendant une journée, ce serait qui? Ouais, c'est bizarre de dire ça. Ça peu importe. Peu importe. Moi, j'aurais kiffé un Elon Musk. Juste pour voir c'est quoi le train de vie d'un Elon Musk. Parce que, ok, c'est la plus grosse fortune du monde avec 453 milliards ou quelque chose comme ça. Mais ok, tu fais quoi de tes journées en fait? C'est ça, je kifferais de savoir ce que tu as dans la backstage, tête, dans ouais. ta vie, ouais, c'est vrai qu'il doit faire des trucs. Peut-être qu'il fait des trucs banals, on sait pas. Peut-être qu'il s'assoit, il boit un café, il fait rien. Bah, je doute honnêtement qu'il fasse rien. Mais ouais, qu'est-ce qu'il fait concrètement, tu vois? Comment on génère autant d'argent dans une vie? En fait, c'est terrible. Après, c'est vrai que ouais, pour gagner autant de thunes, C'est- chef de plusieurs entreprises et tout, c'est un truc Mais je kifferais. très bien. Si tu avais un film ou une série que tu pourrais revoir en boucle, ce serait quoi? Moi, j'adore Interstellar. Je kiffe, je surkiffe ce film. Et je sais que c'est pas au goût de tout le monde, ça dure 2-3 heures, c'est long, ça parle d'espace, c'est calme et tout. Mais en vrai, tu prends tellement une claque. En fait, c'est fictif, je pense. Je pense, on sait pas si c'est fictif ce qui se passe dans Interstellar. Mais ça te donne tellement de possibilités d'imagination sur ce qui se passe dans l'espace que tu te dis, en fait, tu peux penser A, B, C, D, t'auras jamais la réponse.
On n'aura jamais. Je peux le dire, tout le monde dit ouais, faut jamais dire jamais. Mais j'aurais jamais l'occasion de mettre l'été dans l'espace, par exemple, tu vois. Ouais, bah je pense que la plupart des gens de notre génération, ce sera probablement jamais le cas. Jamais, mais même à la Réunion, mais moi je souhaite, s'il y a des gens qui. Leur rêve, c'est d'aller fouler l'espace, mettre des pieds sur des planètes, etc. Les gars, allez-y, foncez. Mais moi, j'ai pas la prétention de dire que je peux faire ça. Faire des muscle-ups sur la Lune à 200 kilos. Mon rêve, ça c'est un rêve. Si on peut m'inviter juste pour faire ça, je pourrais être le premier mondial, ça pourrait être cool. Peut-être s'il y a un gars qui fait une super innovation dans les prochaines années, on Incroyable. ne sait pas. Un vol en 0G, là, avec un petit muscle-up terrible. Très bien. Pop, une chanson qui te motive à fond à l'entraînement, ce serait quoi? Moi, j'en ai pas de qui me motive à fond, à fond, à fond. J'écoute tellement de. J'écoute de tout. J'écoute de tout. Et j'ai pas de chanson qui me motive à fond ou que j'écoute. À un moment, pour le squat, j'écoutais la Strasbourgeoise, le chant militaire. Mais voilà, sinon, j'ai pas de son qui me motive à fond, quoi. J'écoute de tout. Très bien. Quel moment de la journée pour t'entraîner tu préfères? Le soir, fin de journée, début de soirée, parce que il fait moins chaud. Le seul bémol, c'est que tu as du monde, mais ouais, c'est la fin de journée. Bah, toi, c'est dur. Des warriors, ceux qui font ça. J'en fais partie alors. C'est un warrior. Si tu devais décrire ton style en 3 mots. Mon style? Comment ça? Enfin, assez large comme question, ça. Ton style de manière générale. Vestimentaire, la démarche, je sais pas, quel style de vêtements t'aimes bien? Est-ce que voilà. J'aime beaucoup d'oversize. Donc, j'aime bien l'oversize. Je suis plutôt décontracté. Non, l'oversize, t'as décontracté et je suis très. Je suis pas forcément à la mode, mais j'aime bien suivre les nouvelles tendances, quoi. Très bien. On arrive sur la dernière question. Si tu devais organiser un event de street lifting, comment tu le verrais? À quoi ça ressemblerait? En fait, moi, je kifferais faire un événement, mais sur plusieurs jours, où on pourrait retrouver des initiations sur les mouvements, on pourrait retrouver de la compétition, etc. Mais pas que ça. En fait, moi, j'ai une idée bien foutue de ça. Ils le font beaucoup dans le CrossFit quand ils réservent des plages sur Capomar, par exemple. Mais tu peux venir sur un week-end, tu as des compétitions, tu as l'initiation, mais à côté, tu peux avoir des stands sur des vêtements, sur de la nourriture, etc. Mais ouais, un événement sur 2 jours, sur un week-end, où tu pourras découvrir à la fois le sport, mais les environnements du sport, c'est-à-dire les marques qui aujourd'hui prônent ce sport. Avec des marques de vêtements, d'accessoires, etc., de la nourriture, etc. Je kifferais voir un événement sur le street en tout cas, qui serait lifté aussi à La Réunion. C'est possible, on peut le faire, mais voilà. Peut-être dans les projets de All Club. Dans les projets de All Club, on verra bien. Si jamais la mairie de Saint-Paul, si jamais, j'ai passé que ça pendant le podcast, si vous passez par là, envoyez-moi un message, moi je kifferais venir mettre des banderoles là au Capomar. Ou si la mairie de Saint-Paul passe, qu'ils écrivent à David. J'ai dit Saint-Paul, mais peu importe, ça peut être à Salazie, ça peut être à Saint-Joseph, ça peut être au Tampon, ça peut être... Peu importe. On est preneur d'un espace où on pourrait organiser un événement où, un peu comme les Rassos, mais beaucoup plus grand, avec plein de partenaires qui pourraient chacun faire des initiations sur leur sport, ramener de quoi manger, passer un bon moment, quoi. Faire une grillade. Ouais. Ah ouais, avec la bonne viande là. Ah ouais, désolé pour les véganes, je pense à vous, on aura des salades peut-être hier. Il faut tout pour faire un monde, comme tu dis. Il faut tout pour faire un monde, voilà la phrase du jour. Très bien, bah écoute, on a fait le tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y a un sujet, une thématique qu'on n'a pas abordé, que tu aurais souhaité aborder? Non, pas forcément, je crois qu'on a bien fait le tour. Si juste j'avais un mot de fin pour ceux qui veulent commencer le street ou le statique, enfin peu importe le sport en général, foncez, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Et peut-être que ça va fonctionner pour vous et vous allez kiffer, rencontrer des gens et de sortir de la routine, ça peut être vraiment chouette. Très bien. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier venir discuter ici sur le podcast? Moi j'aimerais bien voir beaucoup de gens venir ici, mais... Allez, on fait la liste. Je crois que t'as jamais reçu Natou. C'est prévu. Ouais, voilà, si c'est prévu, c'est cool. On va dire tous les coachs, les grands coachs de La Réunion, ce serait cool.
En tout cas, je pensais à Natou parce que c'est le premier qui est venu, mais il y a du Alex qui est dans la tête. T'as reçu, non, t'as pas reçu, mais Guillaume. Ça aurait été cool. Des gars qui ont fait de la compétition à l'international, du style Noah. Des Gabriel Beg, enfin des gens qui ont un passé, ou même des athlètes qui sont en train d'émerger. Peut-être ceux qui ont fait premier dans les podiums en street, en statistique ou quoi que ce soit, sont des juniors, parce qu'on t'a assez vu, toi. Mais On va le voir encore. ou peut-être même juste des influenceurs fitness, pas tellement dans le monde du street, mais ça serait cool d'avoir leur vision justement, peut-être du street, comment eux ils voient le fitness à La Réunion, parce que on n'a peut-être pas la même vision, etc. Et donc ce serait cool. Après, j'aurais dit Olympian Bar aussi, pour voir un peu quelle a été leur idée derrière tout ça, leur perspective pour l'avenir, etc. Et si un jour tu as la chance d'avoir des athlètes nationales, style des Dawei, des Aubin, des Ashura qui viennent à La Réunion et qui peuvent éventuellement répondre. Tout à l'heure, je parlais d'athlètes féminins qui ont marqué le truc, mais j'ai oublié, mais il y a RB Tepo aussi qui est venu à La Réunion. Pour moi, c'est en tout cas, même du côté masculin, RB Tepo, c'est une machine de guerre. On ne s'en rend pas compte de la puissance de cette personne-là, que ce soit en termes de force brute ou de force naturelle, on va dire charismatique entre guillemets. Elle dégage un truc. Elle dégage quelque chose. C'est ça, vraiment, genre, tu vois là, il y a une âme d'athlète qui a envie de développer quelque chose, qui t'aide à aller vers un objectif. J'ai eu la chance, quand elle est venue à La Réunion, de pouvoir discuter rapidement avec elle, etc. Mais ouais, pour moi, c'est une athlète hors pair. Pour moi, la base féminine, en tout cas dans la street. Malheureusement, on le sait, elle fait plus street aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une figure, en tout cas, féminine emblématique dans le street. Ça a été. Peut-être le retour, on ne sait pas. Je sais pas. On sait pas. Hein. Je sais pas. Faut aller suivre quel Olympian Bar, si on veut savoir, c'est ça? Olympian Bar, ou soit les réseaux personnels de chaque athlète. Mais ça vous permet de découvrir aussi la vie des gens, mine de rien, si vous posez des questions sur comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils prennent comme complément, comment ils mangent. Et ça peut vous donner aussi des idées, quoi, si vous avez envie de développer ça. Très bien, écoute, merci beaucoup David. Est-ce que tu as un mot là à donner aux gens qui sont arrivés jusqu'à ce moment de l'épisode, qui mettent en commentaire? Le dernier épisode avec Quentin et Kevin, c'était pizza. Moi, ça va être spicy, logiquement. Spicy, ok, Spicy, très bien. S-P-I-C-Y. Et un truc, c'est vrai, souvent, toi, tu reçois des gens, j'ai pensé à ça, Rayon, mais je voudrais un jour, ça soit l'inverse. Qu'on interroge Arthur et Flow Equipment. Écoute, vision, etc. Moi, ce sera avec plaisir, juste que j'attends une invitation. On va y penser, on va y penser, mais ça peut être hyper intéressant parce que c'est cool que tu interroges, mais c'est cool aussi de savoir qui nous interroge, pourquoi tu es là aujourd'hui et comment tu as fait. Ce sera avec plaisir. En tout cas, la bouteille est lancée à la mer. Si vous ne faites pas, je l'invite moi-même chez lui. Peut-être un épisode qui popera ces prochains mois. Merci David. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas, code SPICY5 sur la boutique. Allez vous abonner au réseau de David si vous voulez en savoir plus aussi sur le street de manière générale. Les réseaux de Flow Sport Equipment, Olympian Bar, Origin Club aussi, Origin Club, ça arrive fort, qui arrive. Et n'hésitez pas du coup, si vous voulez nous soutenir, vous achetez des textiles de Flow, t-shirts, débardeurs, jogging, shorts et pulls, parce qu'il y a l'hiver là qui arrive bientôt. Il commence à faire un peu frais le matin là. C'est fait en collaboration avec une entreprise française 100% coton ou mélange de polyester, streetwear ou pour les entraînements directement. Et puis vous connaissez, c'est avec ça qu'on a commencé, c'est les parallettes en bois personnalisables. En plus là on a des nouveaux modèles et puis la barre de statique. Et puis il y a d'autres trucs qui arrivent aussi. Très bonne qualité, elle est là à côté de moi là. J'ai limite envie de faire un front, mais je vais pas le faire. On mettra peut-être ça en making of à la fin là. Ça coupe, David en toc en train de trembler. Je coupe l'image, je fais une photo, je peux rester longtemps. On met un élastique et on le cut avec une page logicielle. Merci à tous pour vos entraînements. Spicy en commentaire et puis entraînez-vous bien. À très vite. Bonne soirée. Prenez soin de vous.
Ciao. Mais c'est vrai qu'un podcast autour de Flo et de Arthur, ça serait cool.